toi, là. Oui, Hein? tu me protèges. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Respire avec moi. C'est le moment zen. Moment zen avec Sophie Durocher. On est tellement pas zen. Pour mais rester zen, pour Sophie, rester zen. quels sont tes trucs? Mais quels sont mes trucs? Pas lire les journaux, pas écouter la radio, pas écouter la télé, parce que partout, tout le temps, il y a des informations qui viennent à mes oreilles et qui me font poser la question suivante. Dans quel monde mon fils, qui a 15 ans, qui vient d'avoir 15 ans, dans quel monde il vit, dans quel monde il va grandir, dans quel monde il va vieillir et dans quel monde il va un jour mourir? Et tu te préoccupes pas de mes enfants, moi, Toi, je ou m'en les fous. autres? Ah, c'est M'en fous ça, de toi. c'est ça le problème. Il y a juste mon C'est fils juste qui toi, m'intéresse. toi, ton nombril et toi-même. C'est ça. Alors, on reprend ça. OK. OK. Quels sont tes trucs pour rester zen? Ben, je me préoccupe de mon fils, puis le reste, je m'en Si, fous. ouais. Parce Ouais. que il y a plein d'informations qui tiennent pas la route. Des classiques, des trucs qu'on a lus quand on était jeune. Je t'ai déjà parlé, évidemment, des livres de Roald Dahl, Charlie à la chocolaterie, là, que on enlève les mots qui dérangent, comme le mot gros. C'est bien dérangeant. Tu sais, les enfants vont faire des convulsions s'ils lisent un livre pour enfants dans lequel il y a un personnage qui est décrit comme étant gros, parce que c'est de la grossophobie, puis les enfants qui sont en surpoids vont je sais pas, là, ils vont être en position fétale pour le restant de leur jour parce qu'ils vont avoir vu ce mot-là. Donc, il y avait ça, il y avait les James Bond, enfin, on compte plus le nombre d'œuvres qui ont été modifiées. Ben là, c'est Agatha Christie. Semble-t-il que c'est, encore une fois, l'œuvre des sensitivity readers. Donc, des gens dont le seul boulot, c'est de passer à travers des œuvres et de lire ces œuvres-là avec une perspective de sensibilité. Donc, des lecteurs sensibilité qui doivent repérer les mots qui peuvent être offensants. Alors, toute référence ethnique dans les livres d'Agatha Christie, comme par exemple, quand Mort sur le Nil, ben, à un moment donné, il y a un personnage qui fait un commentaire sur les Égyptiens. Ben là, on a enlevé ces commentaires-là parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un Égyptien qui lise Mort sur le Nil puis qui dise, ben, Hercule Poirot voit un Égyptien puis fait un commentaire sur la personne égyptienne, puis c'est un commentaire qui n'est pas négatif. Fait que là, la personne égyptienne qui lit le livre sur un personnage égyptien va se dire, coudon, c'est quoi son problème Agatha Christie avec les Égyptiens? Je me roule en boule puis je peux plus sortir de chez moi pour les 25 prochaines années. Donc, c'est rendu que cette espèce de sensibilité qui est devenue de la sensiblerie, les gens sont pas capables... C'est devenu de la censure. De la censure, de la sensiblerie. Non, mais excuse-moi, là, mais quand on réécrit le passé, c'est dangereux. Mais surtout que tu dis, je ne comprends même pas en quoi c'est insultant. Par exemple, à un moment donné, dans Mort sur le Nil, il y a le personnage de Madame Allerton, donc qui est un des personnages sur la croisière, se plaint d'un groupe d'enfants qui la harcèlent. Je sais pas si tu es déjà allé en Égypte, là, mais quand tu te promènes dans les rues au Caire, en tout cas, moi, je suis allée là dans les années 80, et il y a en effet plein d'enfants, des mendiants. Donc, c'est possible que le personnage, je me souviens plus, là, dans Mort sur le Nil. Bon. Elle parle des enfants qui la harcèlent. Ils reviennent et regardent, et leurs yeux sont tout simplement dégoûtants, tout comme leur nez. Je ne crois pas que j'aime vraiment les enfants. Elle dit pas les petits-enfants égyptiens doivent être... Et ça, c'est une vieille crise anglaise. Oui, c'est une vieille crise anglaise. Ben, il y a Mais juste ça dans les romans d'Agatha Christie. Mais est-ce qu'on corrige ben non, les mais ça, vieilles c'est pas crises grave. anglaises? Non, mais les Anglais, on peut taper dessus. Voyons, OK. Benoît, t'as rien compris. J'ai T'as pas rien reçu compris. le mémo. Non, je T'as l'ai pas eu reçu. le petit Mais manuel je sais du pas lire. parfait bien je pensant. je ne sais pas lire le woke. Alors, dans la nouvelle version, ça dit seulement le personnage, donc de Madame Allerton, dit simplement « Ils reviennent, ils regardent, je ne crois pas que j'aime vraiment les enfants. Donc, c'est correct de ne pas aimer les enfants, parce que c'est les enfants en général. Donc, elle peut Pas le être... tien, par exemple. Elle peut être tipoutophobe. Elle peut ne pas aimer les tipoutes. Elle peut être tipoutophobe, ça, il n'y a pas de problème. Mais faire des commentaires sur le nez des petits enfants égyptiens, ça passe pas, Benoît. Ça marche pas. Et, Mais les petits enfants anglais... Ah, ben ça, il n'y a pas de problème. Qui ont de la mort au nez, Varge, ça, sors ton 2 ça, par on peut 4 dire. et varge dessus. Non, ça, il n'y a pas de problème. Bon. Oriental, gitan, indigène, tous ces mots-là sont enlevés parce que c'est toutes des références de colonialisme en plus. C'est les Britanniques qui débarquent Oui, mais quelque c'est part. vrai. Mais c'est vrai aussi, mais il faut savoir que ça existait. Mais oui, faut mais je suis savoir entièrement que d'accord c'était avec la toi, réalité Benoît. de l'époque. Et d'ailleurs, C'est bon. ça nous amène à notre deuxième sujet qui est relié à notre premier, même si c'est pas exactement la même chose. C'est cette histoire dont tu as entendu parler parce que tu en as parlé toi-même en ondes.
Ça se passe dans une école en Floride. Il y a un professeur qui montre à ses élèves, à ses étudiants, dans le cadre d'un cours sur l'art, montre une photo du David de Michel-Ange. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une sculpture d'un monsieur, on voit son pénis. Pas sa zigoune, sa gougoune, sa bouboune, sa bisoune. On voit son pénis. Pourquoi ça finit en oun? Je sais pas. Noun, bisoune. Pourquoi? Non, je refuse. Non, alors, parce que un ça... pénis peut pas finir en oun. Ah oui, de notre côté, ça peut finir en oun, ça te dérange pas. Ça vous regarde. Vous le faites comme vous voulez. Mais moi, comme propriétaire de pénis, je suis pas un homme, propriétaire de pénis... Donc, toutoune, moumoune, bisoune, nounoune, noun, ça marche pas. Non, excuse-moi, là. Si on est sensible d'un côté, peut-on l'être de l'autre? Oui, mais de toute façon... Je suis sensible face à mon pénis et celui de mes collègues. Maxime, je me permets de parler en ton nom. Un peu de respect pour le pénis. Mais est-ce que tu as demandé à Maxime, d'abord, si ça lui tentait qu'on parle publiquement de son pénis? Oui. Il vient de me dire oui. Ouais. Il vient de me dire oui. Ah, est-ce que, Maxime, ça te te déplaît que ça finisse en oun, les autres termes pour ton pénis? Ça le dérange pas. Ah, ça dérange? Bon, OK. alors donc, cette prof a montré ça dans une école à des petits-enfants. Et les petits-enfants ont des parents. Et les parents ont un petit cerveau, ça a l'air, parce qu'ils se sont plaints en disant « C'est de la pornographie. Comment ça que vous montrez un pénis à nos enfants? Nos enfants savent pas que les êtres humains portent des pénis. Qu'est-ce que c'est? Que les propriétaires... Fais attention à ce que tu dis. Propriétaires de pénis, c'est vrai. J'ai un propriétaire de pénis. J'ai 2 propriétaires de pénis. Et j'ai 2 propriétaires de vagin. Ah oui, c'est vrai, dans ma chez famille. toi. Oui, c'est ça. Alors, mets-toi à jour là-dessus. Oui, il faut comprendre que ces parents-là n'ont pas eux-mêmes le propriétaire de pénis eux-mêmes. Oui, non, mais c'est comme des Barbies. Puis Ken et Barbie, là, ils n'ont pas de... Non. Oui, c'est comme une espèce de... C'est une glissade. C'est comme une débarbouillette qui débarbouille rien. C'est comme le front d'un chauve. Tu peux le laver des deux c'est pas, côtés. ça fait longtemps que j'ai pas vu un chauve. Ouais. Bon. Ah non? Mais non, parce que Guy Nantel, il fait sa chronique par téléphone. C'est pas T'es pas fine. Mais non, mais est-ce qu'il est chauve ou il est pas chauve? Ah, il est chauve. Bon, là, pourquoi ce serait méchant de dire que Guy Nantel est chauve? Parce que je visais personne en particulier et tout le monde en général. En général. Bon, alors tout ça pour dire que... Donc, la directrice a démissionné parce qu'il y avait trop de pression. Alors, le maire de Florence, de la ville de Florence, a invité cette directrice et les parents en disant venez faire un tour chez nous, vous allez voir donc le David de Michel-Ange qui est exposé à la galerie des Offices, la Galleria dei Uffizi à Florence et donc vous allez voir que ce n'est pas de la pornographie, que c'est de l'art. Mais ces gens-là ne sont pas capables de faire la différence entre le culte et la culture. Attends. On va voir s'ils acceptent l'invitation. Ils n'accepteront pas l'invitation parce que ces gens-là n'ont pas de culture, ils n'ont pas de sensibilité, ils n'ont pas de raffinement, ils n'ont pas de... Ouvre ton cœur, on ne sait pas. Sois Mais quand tu n'es pas capable de faire la différence entre... De toute façon, c'est sûrement les mêmes personnes qui, dans les cours de biologie, par exemple, montreront pas. Donc, il va y avoir l'anatomie, puis ils vont montrer le cœur, puis ils vont montrer le foie, puis la rate. Et puis en dessous, ça va être le grand vide. C'est ça. C'est comme les patentes personnelles, les parties intimes que disaient nos grands-parents. C'est ça. Les parties, le oui-oui puis le ouin-ouin. C'est parfait. Garde ça propre, il est juste 1h de l'après-midi. Mais pendant ce temps-là, il y a des tueries dans les écoles aux États-Unis. C'est secondaire. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas un problème. C'est pas important. Mais censurer la bisoune d'une statue, ça, c'est grave. Ça, c'est important. C'est une priorité même, je dirais, dans nos écoles. Dans les écoles américaines, en tout cas. Oui, c'est vrai. Le pire, c'est que je suis allée faire du yoga hier soir, puis avant, au début du cours et à la fin. Non, Fais-toi rembourser, je pense. Merci, Sophie. Bonne chance. Je suis en train d'ouvrir mes chakras. Dérange-moi pas, là. Je suis en train d'ouvrir mon troisième œil. Ouvre pas ton chakra en public. Garde ça en privé. Merci. Benoît Dutrisac. Sacramouille que